Sur les cotes très rapidement, 1,60 € pour le 14 Général du Lupin, 8 € pour le numéro 11 Casir de Guèze, 9,10 € pour le 12 Carical qui était à 11 € ce matin, 17 € pour le numéro 13 Ispalion Jarzéen et 13 € toujours pour le numéro 1 l'Étoile Drive. Voilà les favoris de cette 12e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes. Oui, avec un départ qui ne va plus tarder. BE. 3 poteaux de départ, Général du Lupin seul aux 50 mètres. On va démarrer. Et on part du premier coup dans cette 12e étape du GNT sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes avec un excellent départ pour Camilo Doton, de même que pour le numéro 2 Igor Damline avec Guillaume Beaufils, alors que Général du Lupin lui est parti très très fort aux 50 mètres. Il a déjà refait son handicap. On a une jument qui est au grand galop, c'est Gypsy du Ravary numéro 4 qui va certainement être disqualifié. On va se diriger vers le premier tournant et le peloton est déjà assez groupé alors qu'on aborde ce premier tournant et qu'on a fait pratiquement 350 mètres. C'est Camilo Doton qui a l'avantage avec Bernard Piton en deuxième position, Igor Damline à son extérieur. Il y a 2925 mètres, un peu plus même 3025 mètres à parcourir dans cette course. On voit Carical qui a pris un excellent départ avec Pierre Lévesque. Il vient le long de la corde en 3-4e position et l'Étoile Drive, l'autre atout de Jean-Michel Bazir avec Casir de Guèze, se retrouve maintenant à l'extérieur avec Stéphane de la Salle. Stéphane qui va essayer de passer maintenant en tête de course alors que Général du Lupin, lui qui a pris un excellent départ, se retrouve pour le moment non loin de Joyeux d'Urbain. À l'arrière-garde, on aperçoit Hardy de Léo avec également le numéro 5 Issé d'Azur. La ligne d'en face, on est toujours dans la ligne d'en face et un peu dans le tournant avec toujours Camilo Doton qui a l'avantage devant l'Étoile Drive. La 3e place pour Carical qui essaie de revenir, mais surtout pour le numéro 2 Igor Damline qui est bien placé. Ispalion Jarzéen a pris un départ canon avec Jos Verbeek qui est en 4e position. Carical est un tout petit peu plus loin, on a un peu accéléré devant, ce qui fait que les chevaux qui se retrouvent à l'arrière ont un petit peu de mal maintenant à revenir, mais on a encore le temps de se revoir bien sûr. Il reste encore pratiquement 1800 mètres à parcourir. Bientôt le début de la ligne droite avec toujours l'Étoile Drive qui a l'avantage, c'est la casaque d'Arnaud Chaillet. Et à l'extérieur, Général du Lupin qui accélère maintenant. Pierre Vercruis a décidé de venir aux commandes à présent après pratiquement 1500 mètres de course. C'est bien vu de la part de Pierre Vercruis qui prend tête et corde avec le Général. En 2e position, l'Étoile Drive. La 3e place à la corde toujours pour Camilo Doton. Ces 3 chevaux sont détachés du peloton, ramenés pour le moment par Igor Damline, par également Carical. On voit ensuite Jos Verbeek avec Ispalion Jarzéen, de même qu'Isis Brennoise qui attend son heure le long de la corde. Casir de Guèze est un tout petit peu plus loin et à l'arrière on voit toujours les mêmes, le numéro 5 Issé d'Azur, mais aussi la petite Élise du Fruitier. Dernier tour à présent pour Général du Lupin qui a le contrôle des opérations à son extérieur. À présent Stéphane de la Salle avec l'Étoile Drive devant Camilo Doton et l'effort maintenant à annoncer à l'extérieur de Jean-Michel Bazir avec Casir de Guèze qui se rapproche maintenant vivement. On voit également au centre du peloton Isis Brennoise juste derrière Carical. On se suit de près. Jos Verbeek commence à se décaler à l'extérieur maintenant pour prendre le sillage de Jean-Michel Bazir. La ligne d'en face dans quelques instants. Il reste pratiquement 1000 mètres à parcourir avec un effort magnifique de Casir de Guèze qui essaie d'inquiéter le Général qui mène la course à la corde. Et Pierre Vercruis laisse passer maintenant Jean-Michel Bazir. C'est une course de driver. En 3e position, il y a Bernard Piton avec Camilo Doton devant Ispalion Jarzéen qui garde le contact. On voit ensuite que Carical essaie de revenir, mais c'est un petit peu dur le long de la corde et qu'à l'extérieur on essaie de faire un effort avec notamment Igor Damline, le numéro 2. Il reste pratiquement 800 mètres à parcourir avec Casir de Guèze en tête devant Général du Lupin. Pierre Vercruis s'est décalé, il ne veut pas être piégé à la corde. Il vient maintenant en 2e épaisseur à la corde. Il y a toujours Camilo Doton devant Ispalion Jarzéen, Carical qui est toujours le long de la corde. Et à l'extérieur, le numéro 5 Issé d'Azur qui tombe sans va-tout, mais ça semble difficile. L'entrée de la ligne droite dans quelques instants et le match a bien lieu entre Casir de Guèze et à son extérieur Général du Lupin qui lui met la pression à présent derrière. On essaie de tenir le choc avec notamment Camilo Doton et également Joyeux d'Urbain qui fait l'effort maintenant. Carical semble battu, l'entrée de la ligne droite, Casir de Guèze toujours en tête, mais Général du Lupin accélère maintenant. Le match entre Jean-Michel Bazir et Pierre Vercruis qui essaie de revenir avec le Général. Encore quelques mètres à faire. Est-ce que Général du Lupin va pouvoir s'imposer? Bien oui, il accélère maintenant, il prend l'avantage, il va remporter une 4e victoire consécutive dans cette étape nantaise. 2e place pour Casir de Guèze qui lui a donné une magnifique réplique. 3e place pour Camilo Doton, la 4e pour Joyeux d'Urbain et c'est Hardy de Léo et Jules Pentier qui termine 5e. Voilà, ce match qu'on attendait tant entre les deux trotteurs a bien eu lieu malgré presque un petit faux pas du grand général, mais les grands généraux se trompent aussi parfois. Il l'avait fait à Melay en face, là il l'a fait à Nantes à l'entrée de la ligne droite. En plus le cheval, ça lui a permis certainement de souffler un tout petit peu parce que bon, la course avait été rondement menée. On a vu l'Étoile Drive qui avait du mal à prendre la tête, elle l'a payé après par la suite. Camilo Doton a eu un parcours parfait à la corde donné par Bernard Piton, mais c'est vrai que la lutte en tête a été magnifique.